Bonjour, la jeunesse ivoirienne vivant en Tunisie. Vraiment, vous voyez cette herbe qui est derrière moi, vous voyez les tomates aussi au milieu. Voilà, aujourd'hui, nous avons remarqué que des Ivoiriens qui sont en Tunisie comme des Noirs qui vivent en Tunisie, les gens, des Arabes comme on peut dire des Tunisiens, voilà, eux, leur objectif c'est pour nous ennuyer, pour nous faire des choses où on ne doit pas faire à un être humain. Vous voyez, et ils prennent des choses, ils s'élèvent contre nous pour venir nous poignarder, pour venir nous assassiner, pour venir nous faire des trucs quand tu regardes violer des femmes au milieu de nous. Mais quand on regarde, il y a des Ivoiriens, tu vis en Tunisie réellement, sincèrement. Et maintenant, il y a des Tunisiens aussi, tu vis en Côte d'Ivoire. Il y a des différents, des ethnies, tu vis aussi en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on fait la remarque, est que nous sommes dans le pays des gens. Chaque jour, ils vont nous violer, ils vont nous poignarder. Et c'est là où ils forment des groupes pour venir piquer des Ivoiriens en Tunisie. Il y a un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il y a un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Cet ambassadeur qui est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens en Tunisie? C'est pour remplir sa poche ou bien il est là pour des Ivoiriens en Tunisie? C'est ce que moi j'aimerais savoir ce matin. Parce que nous sommes en Tunisie, on est venu se chercher. On s'est dit quoi au pays? Parce que ça ne va pas, c'est pourquoi que nous sommes réunis ici. Chacun a payé son billet d'avion pour venir ici. Mais nous sommes arrivés en Tunisie, on voit que ça ne va pas. On ne sait pas ce que se passe réellement. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour nous aider à aller vers l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour couper des choses, c'est que a commencé actuellement. Parce que si on fait la remarque est que des femmes, des gens sont en train de violer, on prend des couteaux, des machettes contre les Ivoiriens en Tunisie, vraiment, c'est que là, ça devient compliqué. Parce que des Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce que les mêmes choses, les trucs qui se passent ici, est-ce que c'est les mêmes trucs qui se passent en Côte d'Ivoire? On les respecte. Et j'ai fait passer des Libanais pour créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Mais on ne se lève pas contre eux pour aller les assassiner. On ne se lève pas contre eux pour aller violer les femmes. Mais chez nous, à nos tours aujourd'hui, on viole notre femme et ils assassinent nos frères et sœurs. Mais nous sommes dans quoi? Eux ne veulent pas nous laisser partir en Europe. Ils envoient des gens sur la mer pour venir nous faire éloigner, on dit quoi même? Faire foncer dans la mer. Et ils tirent sur les gens sur la mer pour ne pas qu'on puisse partir. Nous sommes dans les pays et ils ne veulent pas nous laisser travailler pour avoir de l'argent pour retourner chez nous. Si tu dois sortir de ton pays, tu dois payer pénalité. Tu ne peux pas sortir de là sans pénalité à partir de 3 mois. Une fois que tu dépasses les 3 mois, c'est fini. Tu ne peux pas retourner chez toi. On ne te laisse pas travailler. Mais on doit vivre comment dans ce pays? On doit vivre comment? Aujourd'hui, vous voyez cette herbe qui est dans mon dos. Nous sommes en train de ramasser tomates. Tu vas ramasser. Tu vas avoir un peu d'argent pour dire non, tu vas prendre pour te nourrir. Ils vont venir casser ta porte pour ramasser tout ce qui est dans ta main. S'ils ont fini de ramasser ce qui est dans ta main, tu vas manger comment? Alors que tu dois payer les maisons. Tu vas payer courant, tu vas payer l'eau. Tu dois payer transport. Tu montes dans un taxi. Tu regardes le compteur, le gars met double tarif. Alors qu'il n'est pas encore 20h ou bien 21h. Mais qu'est-ce qu'eux ils veulent de nous réellement? Les Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont en paix. C'est des riches. Mais est-ce que
C'est ce qu'on a fait de notre pays. Vraiment, si ça pouvait changer, ça allait être bon. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, tu vis en Tunisie, je ne sais pas s'il est là pour remplir sa poche. Il est là pour ses enfants, ses propres enfants et sa femme. Parce que je pense très bien qu'il ne fait rien. Simplement pour son intérêt. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas comment m'exprimer pour lui dire des mots. Parce que sincèrement, je suis tellement en boule que je ne sais pas comment parler. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, vraiment. Ça fait mal. Donc les Ivoiriens qui sont en Tunisie, regardez, on met les gens au dehors. Les Tunisiens viennent les chasser pour les mettre au dehors. Les gens dorment dans la rue. Maintenant, le système qu'ils ont choisi, c'est pour violer les femmes, c'est pour poignarder des gens. Mais si vous ne voulez pas qu'on reste dans votre pays, afin de pénalités, vous pouvez annuler pour nous rapatrier ou bien pour nous envoyer au pays, c'est fini. Mais si vous allez tuer enfants des gens, et puis maintenant vos parents vivent chez nous, là, ça devient quoi? Ça devient quoi? Donc, ce matin, ce que je vais à vous dire, les frères et sœurs, faisons très attention parce que la Tunisie est devenue compliquée. C'est devenu très très compliqué. Peut-être 1 an, 2 ans après, vraiment, on ne pourra pas rester ici. Ceux qui vont venir derrière nous, ils ne pourront pas supporter. Avant, quand tu arrives ici, tu ne peux pas voir policiers passer. Parce que dès qu'ils te voient, ils vont te poursuivre. Maintenant, d'après nous, que ça a commencé à aller un peu. Parce qu'ils ont commencé à suivre la loi de l'être humain. Donc, ça va un peu même. Nous sommes en train de partir actuellement, vraiment. Ça devient pire qu'avant. Parce que maintenant, là, poignarder les gens, assassiner les gens, violer des gens, vraiment, ça devient compliqué. Donc, les Ivoiriens, s'il vous plaît, prenons des précautions actuellement parce que, sincèrement, où nous sommes en train de partir, c'est très, très grave. Donc, on doit s'arranger pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Sinon, si tu marches, on te dit non que Guéra, Jean, tu es singe, frère, prends ta route, rentre chez toi à la maison, évite les problèmes. Parce que eux, actuellement, c'est nous et ils cherchent pour nous assassiner. C'est nous les gens la cherchent pour nous poignarder. Donc, faisons très attention actuellement. Tous ceux qui vivent en Tunisie, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Si tu as pris pour faire gros cœur pour dire non que tu vas aller vers eux, pour aller faire discours, mon ami, ce que tu vas recevoir là, c'est toi ce que tu connais. Donc, maintenant, moi, je vais vous avertir. Restons à la maison, prenez nos cautions. Et c'est pas aujourd'hui où ils vont poignarder des présidents des associations, poignarder des membres des associations. C'est là où on va se lever maintenant pour dire non que on va aller vers l'ambassade de la Côte d'Ivoire, on va marcher et faire ceci, cela. Dès maintenant, prenons nos précautions pour ne pas que les choses nous arrivent. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est vos bonjours ce matin. Gardez ça. Restons à la maison, c'est mieux comme ça.